Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans À vos marques, créer, lancer. Et aujourd'hui, on va parler de preuves sociales, on va parler de témoignages clients parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de mes astuces pour récupérer le plus de témoignages élèves possible en fin de programme. Parce qu'on le sait, on en a besoin, cette preuve sociale, pour relancer notre programme en ligne, parce que forcément, le fait de montrer à nos prospects que notre programme a déjà été testé et approuvé, et ben ça a une très grande valeur quand on vend en ligne. Et on a besoin de montrer finalement que notre programme en ligne est transformateur et qu'il continue de l'être surtout. Et c'est vraiment la raison d'être de cet épisode aujourd'hui, c'est comment récupérer le plus de témoignages à la fin de notre programme quand nos clients actuels ont déjà vécu la transformation. Comment est-ce qu'on peut leur demander tout simplement d'en parler pour que finalement notre programme soit mis en valeur aux yeux de nos prospects, qui se disent qu'on est digne de confiance et que notre programme en ligne vaut le détour. Et il y a quelque chose que je remarque plus on avance, c'est que si quelqu'un a déjà en tête ton programme, qui se dit voilà, la prochaine fois j'y vais, etc., il va être assez sensible sur ce que j'appelle de la preuve sociale toute fraîche, entre guillemets, d'accord ? Parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à toi depuis longtemps, à ton programme depuis longtemps, il va peut-être déjà avoir en tête certains témoignages que tu as déjà utilisés sur ta page de vente, sur ta com de lancement. Et en fait, je remarque que les gens sont beaucoup là-dessus, plus ça va. Ils essaient d'être... ils sont focus sur les preuves sociales récentes, d'accord ? Et donc, pour que ton prospect se dise que ton programme en ligne est toujours to the point, toujours pertinent à l'heure actuelle et continue d'être transformateur, et ils vont être sensibles à ça. Voilà pourquoi, sans arrêt, je t'encourage à récupérer des témoignages récents de tes élèves en fin de programme. Et je sais que ça peut être un roadblock pour certaines d'entre vous, parce que déjà on n'aime pas trop venir à la fin, coucou, n'oublie pas mon témoignage, hein, on est plutôt on n'aime pas demander, hein. Je ne sais pas si on est toutes pareilles, mais je sais que moi personnellement je n'aime pas forcément demander parce que je me dis oh là là, et je sais que mes clientes le sont aussi, mais pourtant c'est quelque chose qu'on doit surmonter parce que ces transformations récentes, on y est pour quelque chose et il faut aussi, excusez-moi l'expression, hein, mais rendre à César ce qui est à César. Bien sûr, votre client a fait le taf, hein, mais la méthode, c'est vous qui lui avez fourni, vous avez permis à ce client, cette cliente d'avoir cette transformation et sachez que vous méritez aussi qu'on vous attribue aussi la part de cette transformation qui revient à votre programme, donc c'est important. Donc, je sais que ça peut être aussi décourageant quand on voit que ça ne monte pas à la tête de notre client, qu'on en a peut-être besoin, parce que on s'est impliqué pour leur réussite et on peut avoir l'impression que les gens ont la mémoire courte, mais pas d'emballement, d'accord ? Les gens ne sont pas ingrats nécessairement, c'est juste que peut-être qu'on n'a pas été assez vocal, comment dire en anglais, peut-être qu'on n'a pas été assez clair dans notre communication sur l'importance qu'ont ces témoignages pour nous. Donc voilà, je vais commencer à donner mes astuces pour ça.
les gens sont oublieux, d'accord? Donc le premier conseil que j'aurais clairement à te donner, c'est d'être dans la surcommunication, d'accord? À l'intérieur de ton programme de manière générale, sur ce que tu attends de tes élèves, mais surtout quand il s'agit de te laisser un témoignage à la fin. Essaie d'être vraiment dans la surcommunication, c'est-à-dire que assure-toi d'avoir un endroit où clairement ils comprennent, où clairement tu explicites ce besoin d'avoir leur avis sur le programme, si ça leur a plu, etc. D'avoir peut-être un encart sur ta plateforme de formation à la fin de tes modules, why not, d'accord? Parce que les gens n'ont pas que toi en tête et rappelle-leur en fait que c'est pour aider d'autres personnes qui sont dans la même situation initiale qu'elles, d'accord? Qui ont ce même point A qui les a amenés à ton programme tout simplement et qu'elles aussi si elles ont cette transformation aujourd'hui, c'est parce que elles ont rencontré ton chemin et ton programme par la même occasion. Donc rappelle-leur que c'est surtout pour aider d'autres personnes. Surtout dis-toi que quand les gens investissent dans ton programme, c'est pas parce qu'ils ont investi dans ton programme qu'ils sont forcément au clair sur les codes de notre business model. Ils ne savent peut-être pas l'importance que ça a aussi les témoignages clients, même si c'est quelque chose qu'ils ont regardé, ils ne l'ont pas forcément conscientisé, tu vois. Donc c'est important pour toi en tant que créateur, créatrice du programme, de leur rappeler à quel point c'est important pour que le programme puisse continuer à impacter d'autres personnes dans leur cas. Donc on est dans la surcommunication, les gens sont oublieux, c'est pas négatif ce que je dis, mais ils n'ont pas que toi en tête, ni toi ni ton programme, et souvent ils vont être dans cette phase un peu d'euphorie post-transformation. Et c'est pas qu'ils soient ingrats ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'ils sont en train d'apprécier ce changement que tu as pu apporter dans leur vie, leur entreprise ou peu importe. Mais ils sont pas forcément dans ce truc de se dire « Ah, au fait, il faut pas que j'oublie mon témoignage ». C'est peut-être pas aussi évident pour eux de se dire que ça serait bien de le faire. Donc c'est à toi, c'est ta responsabilité à toi de communiquer là-dessus. Le deuxième conseil que j'aimerais te donner, c'est vraiment de simplifier. Simplifie vraiment le process de récolte de témoignages parce que les gens n'ont pas le temps, d'accord? On a tous des vies à 100 à l'heure. Tu le vois bien toi-même quand tu vas, je sais pas moi, chez un opérateur téléphonique et que tu as été accueilli par quelqu'un et qu'à la fin il te dit s'il vous plaît n'oubliez pas de me laisser un petit avis sur votre passage en magasin. Et combien de fois sur 10, est-ce que tu penses à aller le faire? Moi, j'avoue, au début, je le faisais pas trop, mais depuis que je vends mes services, je sais aussi à quel point ça peut faire la différence. Donc maintenant, j'essaie de ne pas oublier de le faire vraiment. Donc vraiment, si tu as déjà ce truc où les gens acceptent de te donner le témoignage, c'est déjà gagné. C'est la moitié, du combat qui est gagné, mais par contre, simplifie-leur le travail, d'accord? Ne va pas les mettre sur un parcours d'obstacles où ils vont se retrouver devant un questionnaire Typeform avec 25 questions. Vraiment, ils n'ont pas le temps. Alors, essaie d'être vraiment straight to the point, vraiment droit au but et que le process soit le plus simple possible sans friction pour eux parce que ton objectif, c'est qu'ils te délivrent le meilleur témoignage possible. Si tu commences déjà à les énerver avec tes 30 questions, ça va pas le faire. D'accord? Donc vraiment, on donne un process très simple de récolte de témoignages où ils n'ont pas à aller chercher les informations, que ça soit vraiment très smooth pour eux. On encourage le format vidéo quand c'est possible et ou alors on va pas forcément obliger les gens à passer par le format vidéo. Pour ceux qui sont pas à l'aise avec ça, tu peux très bien favoriser le texte. En plus, ce qui est bien, c'est que avec le texte, tu peux passer par Instagram si c'est quelque chose que tu aimes faire. C'est toujours très bien. Les gens sont assez férus de ce type de preuve sociale, pas du tout on-brand, très authentique, saisi sur le vif. Donc tu peux tout à fait dire que voilà, soit tu peux répondre si tu utilises Google Form dans le Google Form, ou soit me répondre sur Instagram et puis je pourrais faire une capture et que en fait vraiment tu laisses le choix, mais si tu peux, je t'encourage vraiment à demander au format vidéo ce témoignage parce que quand c'est possible c'est super, les gens voient quelqu'un, entendent la personne, il y a les émotions, il y a l'intonation de la voix, ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant.
Donc voilà, pour récapituler, ce deuxième conseil simplifie vraiment le process de récolte de témoignages parce que les gens n'ont pas le temps, ils n'ont plus le temps. Donc si vraiment ça te tient à cœur, tu vas droit au but et tu simplifies le process. Troisième conseil que je peux te donner, c'est de ne pas avoir peur de donner des guidelines, je n'arrive plus à parler, des directives très claires, d'accord ? Clarifie tes attentes sur les points que tu aimerais voir apparaître dans leur témoignage. Non pas pour être là pour leur dicter quoi dire, non, mais vraiment les points importants parce que tu sais que voilà, c'est ça que tu aimerais voir apparaître tout simplement dans leur témoignage, parce que parfois il y a des gens qui voudraient te laisser un témoignage, mais ils ne sont pas au clair sur ce qu'ils doivent vraiment dire. Est-ce que c'est genre j'ai aimé, c'était bien, ou j'ai appris ça, ou enfin, peu importe, mais en fait, si toi déjà tu peux avoir des guidelines qui soient écrites clairement pour qu'ils sachent quoi faire quand ils sont devant cet exercice de te laisser un témoignage, tu peux tout à fait faire ça sous format vidéo avec quelques explications ou alors un simple PDF pour qu'ils sachent vraiment où aller et comment finalement répondre aux questions avec leurs propres réponses. On s'entend, mais vraiment savoir qu'est-ce que tu attends en fait, que ça soit clair pour eux. Parce que certaines personnes ne savent tout simplement pas faire ça de façon pertinente. N'oublie pas que toi tu recherches de la conversion, donc ce que tu vas donner comme guidelines va compter nécessairement, d'accord ? Peut-être que tu vas vouloir vraiment avoir un point A, un point B clairement identifiable, tu vois, ça peut être dans les guidelines que tu vas donner à tes élèves. Ensuite, ça sera le conseil final. Ça va être d'être dans la récompense, d'accord ? Il va falloir incentiver, je ne sais pas si ça existe, mais encourager tes élèves s'ils sont vraiment, entre guillemets, lourds à passer à l'action pour t'envoyer ce témoignage. Tu peux gamifier un peu tout ça en offrant, je sais pas, ça peut être un petit cadeau, un bon d'achat sur ton shop de programme par exemple, mais vraiment quelque chose qui fait que c'est un win-win, c'est un donnant-donnant et qui se disent c'est vrai, j'ai envie de laisser ce témoignage, en plus il y a un petit cadeau à la clé, let's go, ça me motive, je passe à l'action. T'es pas en train de les acheter, au contraire, tu es en train de les remercier. Quand tu incentivises comme ça, en offrant des petits cadeaux, voilà, il y a plein de choses que tu peux faire, hein. Tu peux même faire des petits cadeaux physiques, hein, et il y en a qui le font aussi. Si pour toi, ça, c'est un petit peu trop... pas gros, mais voilà, si tu ne dois pas faire ça, je te donne aujourd'hui une astuce, mais pépite, bonus, hein, normalement ça je le donne que dans le payant, mais je vais te le donner aujourd'hui. Tu peux tout à fait envisager d'organiser comme un événement, une cérémonie de fin de programme où tu vas récompenser les plus belles progressions par exemple, et à ce moment-là tu encourages à t'envoyer leurs success stories, comme ça tu peux rentrer un maximum de social proof en masse et tu vas pouvoir récompenser les personnes que tu vas présenter, celles qui t'ont envoyé leur témoignage, leur transformation tout simplement. Et en fait, en gamifiant un peu tout ça, ça te permet d'avoir des témoignages de gens qui sont ravis de te les envoyer tout simplement. Donc en anglais on voit beaucoup des graduation ceremonies, tu vois, en tout cas des off-boarding parties, tu vois, ce genre de choses. Il y a plein de choses que tu peux faire. Donc voilà un petit peu pour ce quatrième conseil qui est de récompenser tes élèves en leur offrant un petit encouragement à passer à l'action, avec un petit cadeau, une petite récompense à mon d'achat, etc. Donc voilà un petit peu pour les 4 conseils. Donc la surcommunication, la simplification du process, offrir des guidelines, des directives sur ce que tu attends réellement, clarifie ça vraiment pour eux, et enfin récompenser en offrant des encouragements sous forme de petits cadeaux. Voilà, c'est quelque chose que ce sont 4 choses que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir récupérer le maximum de témoignages de tes élèves en fin de programme, pour pouvoir les utiliser sur ta page de vente, d'avoir cette preuve sociale toute fraîche et qui prouve que ton programme en ligne
continue d'être transformateur et que c'est pour ça qu'il faut investir dans ce programme et en toi tout simplement. J'espère franchement que cet épisode t'a parlé. C'était assez court aujourd'hui, mais j'ai vraiment voulu faire quelque chose de très pratique. Donc si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à faire un screenshot de ta plateforme d'écoute et à la partager en story. Ça a beaucoup aidé le podcast. Surtout abonne-toi si tu écoutes l'épisode que ce soit sur le podcast ou sur YouTube, et n'hésite pas à en parler autour de toi, ça aide forcément le podcast à se faire connaître. Et voilà pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Je te souhaite une très bonne continuation et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.